Dans une grande maison, loin du bruit de la ville, vivait une jeune fille nommée Élise. De l'extérieur, tout semblait parfait. Une vie calme, une mère élégante et un quotidien sans problèmes apparents. Mais derrière cette image parfaite, il y avait une autre réalité. Une réalité silencieuse, que personne ne voyait. Et qu'Élise vivait chaque jour. Sa mère, Catherine, était admirée de tous. Toujours souriante, toujours impeccable. Mais à la maison, elle changeait. Elle devenait froide, distante, et parfois cruelle sans élever la voix. Elle ne criait pas souvent. Elle utilisait des mots simples, mais précis. Des mots qui restaient. Des mots qui faisaient de mal. Tu pourrais faire mieux. Tu es trop lente. Sans moi, tu n'es rien. Des phrases qu'on répétait, jour après jour. Avec le temps, Élise a commencé à y croire. Elle pensait qu'elle n'était jamais assez bien, jamais assez forte, jamais suffisante. À l'université, tout était différent. Elle réussissait, les gens l'appréciaient, mais en rentrant chez elle, elle redevenait invisible. Un soir, elle s'est regardée dans le miroir. Elle cherchait quelque chose, une réponse, peut-être. Mais elle n'entendait qu'une voix, la voix de sa mère. Tu n'es pas assez. Tu ne seras jamais assez. Ces mots tournaient dans sa tête, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé. Un doute profond s'est installé. Une fatigue, invisible, une douleur, silencieuse, mais bien réelle. Puis un jour, elle a rencontré quelqu'un. Un garçon calme, différent. Il ne jugeait pas. Il observait. Et il comprenait. Sans qu'elle parle beaucoup, il lui a posé une question simple. Pourquoi as-tu peur de toi-même ? Elle est restée silencieuse. Mais cette question a tout changé. Pour la première fois, elle a douté de ce qu'on lui avait dit. Peut-être que le problème n'était pas elle. Peut-être jamais. Petit à petit, elle a changé. Elle a commencé à parler, à dire non, à exister, vraiment, et à respirer enfin. Mais sa mère a remarqué, et elle n'a pas aimé. Les mots sont devenus plus durs, plus froids, plus blessants. Tu changes. Tu me déçois. Tu me manques de respect. Chaque phrase, comme une attaque. Mais cette fois, Élise ne reculait plus. Elle tremblait, oui, mais elle restait, et elle tenait. Un soir, elle a regardé sa mère, et elle a dit « Tu m'as fait du mal. Trop de mal. » Le silence est tombé, lourd, très lourd. Sa mère a répondu calmement. Si tu pars, ne reviens pas. Pas un cri, juste une menace. Alors Élise est montée dans sa chambre. Elle a pris un sac, quelques vêtements, quelques souvenirs, et elle est descendue. Sa mère n'a rien dit, pas un mot, pas un regard, rien. Alors Élise a ouvert la porte, et elle est sortie. Pour la première fois, elle avait peur, mais elle était libre. Les mois suivants ont été difficiles. Elle a pleuré, elle a douté, elle a failli abandonner. Plusieurs fois. Mais elle a tenu. Elle a avancé, pas à pas, jour après jour, sans regarder en arrière. Un jour, elle s'est regardée dans le miroir. Encore une fois. Mais cette fois, quelque chose était différent. Très différent. Elle n'a pas entendu sa mère. Elle a entendu sa propre voix. Douce, mais claire. Présente. Réelle. Je suis suffisante. Juste ça. Et c'était assez. Enfin, assez. Parfois, le vrai courage, ce n'est pas de rester, c'est de partir et de se choisir, pour la première fois.